Les trains en Chine ne sont clairement pas au même niveau que chez nous. On embarque dans un train moderne et spacieux qui nous emmène en moins de 30 minutes à 100 km de Shanghai. Bienvenue à Suzhou, une petite ville de 13 millions d'habitants. On loge dans la vieille ville qui paraît étonnamment neuve, presque reconstruite. Le charme est là, mais il sonne un peu faux. La pluie s'invite, alors on part à la recherche des meilleurs dumplings avant de faire un tour au marché de nuit. Et comme à Shanghai, même constat, à 22h, tout s'arrête. Rue vide, aucune ambiance. Une impression étrange de ville éteinte. Le lendemain, le soleil revient. Direction le jardin de l'humble administrateur, classé à l'UNESCO, même si on se demande pourquoi. Sur le papier, c'est magnifique. En réalité, c'est une autre histoire. La foule est partout. Chaque centimètre carré est occupé. Impossible de profiter. Et surtout, difficile de passer outre certains comportements. Ça rote, ça crache, ça pète sans gêne. L'expérience devient vite pesante, presque étouffante. On écourte et on file vers Tongli, un village traversé de canaux, peu recommandé, et pourtant, changement radical. Presque personne. Le calme, enfin, ici tout est plus doux. Les ruelles étroites, les petits ponts, les jardins paisibles. Les restaurants sont abordables, les boutiques d'artisans pleines de charme. On prend le temps de se perdre, de flâner. Clairement l'un des rares endroits qui nous réconcilie un peu avec la région. Un lieu sous-coté, sans aucun doute. Mais ce moment ne suffit pas à changer notre ressenti global. En toute franchise, Suzhou ne mérite pas vraiment le détour. Derrière quelques façades traditionnelles, on découvre surtout une immense ville de béton, très polluée, qui a perdu une grande partie de son âme. On sent une modernisation rapide, presque brutale, qui a effacé ce qui faisait son authenticité. La barrière de la langue n'aide pas. Personne ne parle anglais, et les locaux ne font aucun effort pour comprendre. On se sent vite isolé, étranger. On réalise alors que nos attentes étaient peut-être trop élevées, ou simplement dépassées. Ce qu'on cherchait, une Chine authentique, vivante, culturelle, semble avoir disparu, ou du moins être devenue très difficile à trouver. On devait initialement traverser le pays en train jusqu'à Beijing. Mais après Shanghai, puis Suzhou, on change complètement nos plans, on décide de retourner à Shanghai pour prendre un avion direction la capitale. Avec l'espoir de trouver mieux à Beijing pour la suite.